Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous explorons un signe à travers ses décans lorsque le soleil ou alors l'ascendant du thème de naissance ou celui de la révolution solaire s'y trouve. Dans cette vidéo, je vais vous parler du premier des signes d'air, à savoir le Gémeaux. Alors déjà, pour information, les trois décans du Gémeaux sont gouvernés pour le premier décan par Mercure, le deuxième Vénus et le troisième Saturne. Alors encore une fois, ces décans proviennent de l'astrologie ésotérique, dans les ouvrages d'Alice Bailey et plus particulièrement justement astrologie ésotérique, ce qui peut changer de l'astrologie classique. L'astrologie ésotérique met en avant les planètes qui gouvernent le développement et l'intégration de l'âme. Donc c'est pas comment dire, à l'opposé de l'astrologie classique, mais c'est, on va dire, enfin, si on peut dire, un niveau supérieur, celui de l'âme, et non pas celui de la construction de la personnalité. Alors, le Gémeaux, c'est grandes qualités thématiques de manière générale. Après, nous verrons comment elles sont nuancées en fonction du décan. Donc, c'est un signe de relation. Tous les signes d'air mettent en avant la thématique de la relation. Donc, relation, connexion, lien, médiation. Le Gémeaux, en tant que premier signe d'air, est celui qui a pour fonction, si on peut dire, de nouer, créer la relation. C'est un connecteur, il est gouverné par Mercure au niveau de la personnalité, par Vénus au niveau de l'âme et par la Terre au niveau de l'esprit. Et Mercure est appelé en astrologie, mais aussi au niveau de la mythologie, le messager des dieux, le messager divin. Donc le rôle de Mercure, c'est d'amener des informations, des messages, de connecter, de faire circuler. Donc voilà, c'est vraiment un signe de connexion et c'est un signe qui, très concrètement, est naturellement ouvert aux rencontres, au fait aussi de peut-être créer un réseau relationnel, d'être entouré au niveau amical. Il est aussi relié à la fratrie, surtout au niveau de la maison 3 qui est gouvernée par le Gémeaux dans le thème astrologique, et c'est la maison de la fratrie. C'est un signe qui est donc avec ces notions de connexion et de relation orientées vers le partage. Alors ça peut être le partage d'informations. Parfois même, il peut être un peu bavard et ne pas toujours faire circuler les bonnes informations aux bonnes personnes, mais il a cet élan, en fait, naturel à redistribuer, à redonner ce qu'il a lui-même reçu ou appris. C'est, encore une fois, c'est cette notion de connecter, de faire circuler qui est très présente chez ce signe d'air, alors chez tous les signes d'air, mais celui-ci a un côté, on va dire, vitalisant, stimulant, qui est quand même le plus fort peut-être des signes d'air. C'est pas que à peine il est acquis quelque chose qu'il va devoir le redonner, mais on n'en est quand même pas loin. C'est pour ça que c'est aussi un signe qui est très relié à tout ce qui touche à l'enseignement, la pédagogie, la transmission. Parce qu'encore une fois, ce qu'il a acquis, appris, compris, il va avoir à un moment donné naturellement tendance, mais aussi l'opportunité de pouvoir le retransmettre. Donc au niveau du fonctionnement mental, il est ouvert d'esprit, c'est vraiment l'un des signes les plus, comment dire, adaptables, perméables aux connaissances et aux apprentissages. Comme c'est un signe de la croix mutable, on peut avoir beaucoup d'autodidactes qui sont des Gémeaux, surtout s'ils ont connu des difficultés au niveau scolaire. Alors, c'est pas le cas de tous les Gémeaux, mais ça peut être notamment le cas pour le premier décan du Gémeaux. Il peut y avoir un peu de troubles, des troubles de l'apprentissage, parce que comme c'est un signe pour qui les choses vont très vite, l'énergie circule beaucoup, que ce soit la concentration, mais aussi l'activité du corps physique, ça peut être des fois difficile pour ce signe d'arrêter pour se concentrer, se stabiliser, rester sur place. Donc, il peut avoir des expériences avec la scolarité classique qui sont pas forcément très agréables et positives pour lui. Et donc, il va apprendre, mais il va apprendre en étant sur le terrain. Parce que, encore une fois, il a cette vraie curiosité et envie d'apprendre, mais si le cadre dans lequel on le place ne correspond pas à son tempérament, à ses rythmes aussi, ses rythmes intérieurs, ça peut créer aussi un vrai blocage ou un vrai
refus par rapport effectivement à l'apprentissage dit classique scolaire. Après, certains Gémeaux réussissent très bien au niveau des apprentissages. Je dirais que peut-être que le premier décan à celui qui a le plus besoin d'expérimenter, de bouger mentalement, physiquement, et aussi d'être dans la communication et un échange qui soit porteur. Si ça passe pas bien avec l'enseignant, ça va être quand même compliqué pour ce décan. Et aussi, ça dépend des autres planètes qui vont entourer le Soleil en Gémeaux. Si vous avez une Vénus ou un Mercure en Taureau, qui est le signe donc qui se trouve juste avant les Gémeaux, ça peut aider à stabiliser, puisqu'un signe de terre va venir ancrer, va venir apporter plus de stabilité intérieure. Par contre, si vous avez beaucoup de planètes en Gémeaux, notamment Mercure ou alors même Mars, etc. Et qu'en plus vous avez peut-être aussi des planètes en Cancer, là on risque d'avoir, alors je ne sais pas si on peut dire plus d'étourderie, mais moins de facilité à se stabiliser et à se concentrer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder un thème dans la globalité, parce que par rapport aux aspects généraux, évidemment, ça se nuance selon les autres configurations planétaires. Donc, pour en revenir de manière générale aux Gémeaux, c'est de toute façon un signe qui a besoin de comprendre, qui peut être curieux et donc poser pas mal de questions, qui est dans l'observation, qui est dans l'analyse de ce qui l'entoure. Donc voilà, il faut aussi qu'il ait, quand il est enfant dans la scolarité, mais aussi dans l'éducation, il faut qu'en face, il ait de l'écoute, il ait de l'attention, que voilà, on ne verrouille pas ni sa curiosité, ni son questionnement, même si c'est vrai que pour les adultes, ça peut être parfois un peu fatigant, un enfant qui pose tout le temps des questions, et parfois même les mêmes questions. Mais en même temps, voilà, le Gémeaux, de toute façon, est considéré comme la grande énergie de jeunesse du zodiaque. C'est-à-dire que c'est un signe qui, toute sa vie, va garder cet esprit de curiosité, d'ouverture, d'envie de tester, d'expérimenter, cette souplesse et cette adaptabilité aux autres, aux expériences, aux apprentissages. Donc voilà, on va dire que c'est l'un des signes qui aura le moins tendance à s'encrouter dans la vie, ou à cristalliser, ou à rester sur des positions, des opinions. C'est encore une fois l'un des signes astrologiques les plus ouverts, à mon avis, particulièrement pour le premier décan des Gémeaux, mais on va voir que cette ouverture, elle a aussi ses excès, ses limites et ses difficultés à gérer. Donc, grande adaptabilité au terrain, aux environnements, aux personnes, aux expériences, aux apprentissages. Ça fait partie aussi des signes qui, bien souvent, aiment non seulement le mouvement et les déplacements, mais vraiment les voyages, parce que les voyages, c'est la découverte, c'est le fait de sortir aussi de certaines habitudes, de voir autre chose. On est dans la variété avec le Gémeaux, on est dans la diversité, on est dans l'ouverture à l'inconnu, comme avec son signe complémentaire, le Sagittaire. On n'aime pas que les choses restent toujours les mêmes. C'est l'un des signes qui est le plus sujet à vivre des changements en cours de vie, que ce soit des changements professionnels, de lieu de vie, même de réseau amical, les personnes qui l'entourent. Voilà, il a besoin d'être dans cette dynamique, encore une fois, d'ouverture d'esprit, de variété et de renouvellement, alors plus ou moins incessant, puisque là encore une fois ça dépendra du décan et des autres configurations, mais effectivement c'est quand même un signe qui, comme je le disais, garde un esprit d'ouverture toute sa vie. La communication est un élément également central des signes d'air, donc voilà, le Gémeaux est un signe qui est fait pour s'exprimer, et aussi pour écouter. Ça dépend s'il a plus, on va dire, un penchant extraverti ou introverti. Donc ça peut être un très bon écoutant, mais ça peut être aussi un très bon communicant. S'il est plus introverti, il sera davantage dans l'écoute et très certainement dans l'expression écrite. D'ailleurs, il est bien souvent conseillé à un Gémeaux, qu'il soit introverti ou extraverti, mais pour l'extraverti, c'est peut-être un peu moins, on va dire, évident pour lui, mais il peut être conseillé de tenir des cahiers où il va justement peut-être noter ses centres d'intérêt, ses envies du moment, et développer aussi ce talent qu'il peut avoir plus ou moins, on va dire, caché ou plus ou moins exprimé par rapport à la communication et l'expression. Et là aussi, ça peut prendre différentes formes. On peut être sur une expression de type très
poétique, artistique, mais on peut être aussi sur une expression très technique, avec une certaine maîtrise du vocabulaire, du jargon. Ça, on le verra peut-être plus particulièrement pour le deuxième décan, parce que Vénus vient amener de la profondeur et vient amener un désir d'expertise. Donc, dans le deuxième décan des Gémeaux, on peut avoir une recherche du mot juste, de la parole juste dans, voilà, dans l'expression, dans la communication. Avec Mercure, on est plus dans cette grande fluidité d'échange, de communication, de rapidité. Le Gémeaux est d'ailleurs à ce niveau-là un signe qui peut être assez charmeur et charmeur par les mots, qui va justement, ça va très vite au niveau de sa pensée et de son expression. Donc il est assez doué pour les jeux de mots, les bons mots, l'humour. Donc là, je pense que c'est encore plus le cas justement pour le premier décan des Gémeaux, même si voilà, le deuxième et le troisième décan peuvent aussi tout à fait être dans une fluidité verbale qui fait que voilà, ils vont réagir du tac au tac et avoir la capacité à faire sourire ou à faire rire. Ça fait également de lui l'un des plus grands charmeurs du zodiaque. Alors un charme qu'il peut utiliser à bon escient, mais parfois aussi il peut tourner un peu à la manipulation, mais il a une capacité encore une fois à utiliser le langage pour manifester un certain charme. Donc communication, connexion aussi à la nature et à la planète, parce qu'au niveau de l'esprit, le Gémeaux est gouverné par la Terre. Au niveau de l'âme, il est gouverné par Vénus, et au niveau de la personnalité par Mercure. Donc je vous dis pas, le premier décan, Mercure en fait enfin, c'est vraiment sa planète maîtresse plus. Autant aller voir d'ailleurs où se trouve Mercure dans le thème de naissance quand on a son Soleil en Gémeaux, parce que ça va être la planète maîtresse pour le coup. Et donc le fait d'être aussi gouverné par la Terre, même si c'est au niveau de l'esprit, que c'est un niveau extrêmement élevé, connecte ce signe et met peut-être une certaine responsabilité dans ce signe par rapport à la planète, par rapport à la Terre, c'est-à-dire cette connexion que l'on peut avoir à la Terre, à l'un ou l'autre des règnes de la nature, au fait aussi de éventuellement prendre soin de la Terre, de la planète, de s'en préoccuper. Donc il y a effectivement chez ce signe une sensibilité bien souvent assez unique, et là encore due à sa capacité à se connecter envers la nature. Ça peut être envers les animaux, envers les plantes, envers les pierres, peu importe, mais il a une connexion naturelle à la planète et donc à ces différents règnes. Donc l'esprit de jeunesse peut aussi se traduire par une forme de naïveté, d'innocence, d'insouciance. On dit du Gémeaux que c'est l'un des signes qui vieillit le mieux, puisqu'encore une fois il garde une souplesse, une ouverture d'esprit. Donc forcément, plus on maintient son cerveau, si je puis dire, en activité, plus on vieillit mieux quelque part. Donc forcément, ça aide à garder une énergie de jeunesse. Il est aussi extrêmement disponible au moment présent. Ça aussi, c'est une caractéristique des jeunes, des enfants. C'est-à-dire que voilà, on est là et on vit ce qu'on a à vivre là. L'esprit n'est pas ailleurs, sauf s'il y a trop de pensées, ce qui peut arriver aussi aux Gémeaux. Surtout là encore avec Mercure, où ça peut aller tellement vite que on peut être en train de faire quelque chose et puis on a une pensée autre qui arrive, mais c'est pas tellement un signe qui naturellement va partir à envisager l'avenir ou va être préoccupé par des questions qu'il a à régler plus tard. Il est naturellement connecté, relié au moment présent, encore une fois à l'image des enfants qui font ce qu'ils ont à faire, mais qui peuvent aussi très vite passer d'une chose à une autre parce que voilà, quelque chose s'est présenté devant leur champ de vision. Voilà, ça les a interpellés et donc ils laissent en plan ce qu'ils étaient en train de faire et ils partent sur autre chose. Donc ce goût de tester et d'expérimenter en fait aussi l'un des signes qui est naturellement le plus attiré par le jeu, J-E-U, et qui peut aussi utiliser le jeu dans les apprentissages et dans des, on va dire, dans des aspects plus sérieux. Mais faire du jeu quelque chose de central pour évoluer, pour apprendre, pour prendre plaisir à la vie aussi. Voilà, le jeu peut être naturellement important pour le Gémeaux et il peut s'en servir dans sa vie de tous les jours ou aussi dans le travail. Quand parfois il m'arrive de croiser des personnes qui utilisent le jeu au niveau professionnel,
qui en crée, qui commercialise des méthodes pédagogiques où voilà, on va utiliser des jeux, ben, tout de suite ça me fait penser au signe des Gémeaux. Alors je leur demande pas forcément quelles sont leurs caractéristiques astrologiques, hein, s'ils ont un soleil ou un ascendant Gémeaux, mais bien souvent je trouve qu'ils ont cette énergie qui fait vraiment penser au signe des Gémeaux. Donc le Gémeaux aussi, alors de manière plus générale, hein, gouverne le corps et le réseau éthérique, puisque voilà, c'est le côté circulation et connexion via le réseau éthérique. Le thymus, hein, c'est un signe de guérison, c'est un signe qui a la capacité de se connecter à la source de toute guérison, c'est-à-dire l'âme en fait, et d'amener cette énergie pour guérir. Alors ça peut être le corps physique, le corps émotionnel, et ça peut être aussi les formes pensées, quand voilà, il y a des formes pensées un peu empoisonnantes ou des croyances qui sont bloquantes. Donc le Gémeaux est quand même un des grands signes de guérison du zodiaque. Comme il travaille aussi avec tout ce qui est circulation des informations, il peut aussi participer dans sa forme de guérison à décoder des informations, à débloquer des informations refoulées, ou alors à presque un peu switcher l'information pour amener oui, un nouveau schéma de fonctionnement. Voilà, on change l'information, comme ça, l'information qui était un peu empoisonnée, toxique, ben, on permet qu'elle soit évacuée et on laisse une autre information se mettre en place. C'est comme quand voilà, on a un lien qui est difficile avec une personne. Le Gémeaux, c'est celui qui peut créer, mais qui peut aussi détruire ou couper des liens. J'en parlais et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Là, je fais une aparté hein, par rapport à l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Il me semble que Uranus, donc en transitant en Gémeaux et en commençant forcément par le premier décan, donc le premier décan gouverné par Mercure, va participer à activer tout cela, mais va activer aussi la rupture de certains liens. Uranus, qui est une planète de destruction, reconstruction, va très certainement remettre en cause des liens, des relations, en tout cas lorsque celles-ci n'ont plus lieu d'être ou sont enfermantes, source de toxicité, voilà, sont des relations qu'on pourrait qualifier entre guillemets de néfastes ou tout simplement de dépassées aussi. Hein. Ça peut être une relation qui a été très positive, mais voilà, quand c'est terminé, c'est terminé. Il faut bien laisser la place pour passer à autre chose. C'est un peu comme quand on déménage aussi, il y a certains moments où on se dit, bon ben voilà, on a été très bien à cet endroit-là, mais maintenant c'est le moment de partir ailleurs. Donc voilà, signe de guérison, signe qui peut créer donc des liens et aussi les rompre, et c'est un signe qui travaille aussi beaucoup au développement de l'intuition, puisque donc comme c'est le signe des messagers divins, Mercure, hein, c'est vraiment la fonction de Mercure au niveau donc de la mythologie. Il amène cette capacité à se connecter à l'intuition. Alors évidemment, hein, c'est un long travail, un long cheminement sur le plan de la conscience que d'arriver à cette connexion à l'intuition, mais le Gémeaux porte cette capacité de recevoir des informations, des messages, des inspirations qui viennent effectivement du plan de l'intuition. Alors ce sera plus ou moins clair, et surtout la difficulté du Gémeaux, c'est de suivre son intuition, parce que comme c'est un signe d'air, ben, ça peut être très volatile, il a une intuition, mais ok, après voilà, hein, il peut très bien passer à autre chose sans être allé jusqu'à la concrétisation de son intuition, mais encore une fois, il a une capacité naturelle à rentrer en contact avec le plan des intuitions. Donc ces risques, excès ou difficultés éventuelles sont effectivement liés à ce mouvement très permanent hein, de l'air, et aussi au fait que voilà, il n'y a pas forcément avec l'air hein, d'ancrage, de stabilité. Donc on va trouver chez ce signe de la superficialité, de la versatilité. Il peut changer. Alors j'exagère un peu, mais bah, ça peut donner ça chez certains Gémeaux. Hein. On change d'avis comme de chemise, on switch d'humeur aussi très vite, hein, un peu comme les enfants, hein, gens qui rient, gens qui pleurent. Il peut y avoir de l'immaturité. Enfin, ce signe d'air n'aime pas se prendre la tête. Les signes d'air aiment
tiennent beaucoup aussi à leur liberté. Donc, toute la notion d'engagement peut être parfois compliquée pour ces signes, parce que s'engager, ça veut dire que voilà, on va aller jusqu'au bout et ça va peut-être prendre du temps et peut-être que ça va amener des contraintes. Donc, à l'extrême, le Gémeaux peut avoir une vraie difficulté d'engagement et ça va avec une certaine immaturité. Il peut être inconstant, hein, voilà, il change, comme je le disais, d'avis, mais il peut changer aussi de centre d'intérêt. Il peut avoir un côté un peu double face, hein, c'est aussi la représentation des Gémeaux, hein, c'est deux visages. Donc il peut y avoir celui qu'il montre, et puis celui qu'il cache, ou alors il en montre un à certaines personnes et puis il montre un autre visage à d'autres personnes. Bon, voilà, encore une fois, il faut très certainement des conditions particulières dans l'histoire, le parcours de vie, hein, du Gémeaux pour qu'il développe ses excès, ses difficultés. Mais voilà, c'est ce à quoi il pourrait être plus naturellement sensible en cas de, entre guillemets, mauvaise intégration ou intégration incomplète de ses qualités. Voilà, il peut avoir aussi un côté beau parleur, excessivement charmeur, ça devient l'embobineur, hein, celui qui va vous faire prendre des vessies pour des lanternes ou qui va arriver à vous vendre un produit totalement défectueux. Enfin voilà, il y a ce côté aussi un peu arnaqueur pour certains, on va dire, Gémeaux ou porteurs, hein, de ce signe d'air, même si les arnaqueurs, on peut les trouver dans n'importe quel signe, hein, mais eux, ils ont une capacité à un peu vous endormir avec leurs paroles et ils peuvent aussi, comment dire, tellement pas vous prendre la tête, mais vous noyer sous les informations qu'ils vous laissent même pas le temps de réfléchir et de trouver justement peut-être des failles à leurs propos ou des remises en cause que vous pourriez faire. Voilà. Et donc, ils vous poussent un peu dans vos retranchements et c'est pour ça qu'après, on se retrouve avec des personnes qui signent des choses qu'elles n'auraient jamais dû signer ou cliquent sur un lien sur lequel elles n'auraient jamais dû cliquer ou prennent des décisions qui vont à l'encontre de leur intérêt. Donc, à l'excès, effectivement, ça peut être un embobineur extrêmement charmeur, quelqu'un qui semble être très bien en apparence, mais quand on creuse, voilà, ça peut être assez creux. Et puis, il peut aussi souffrir de distraction et de dispersion. Et alors, on va voir avec le premier décan que si c'est le signe qui est sans doute le plus ouvert, le plus communicateur, que ce soit là aussi oralement ou alors par écrit, c'est également le signe qui peut être le plus sujet au changement d'humeur, d'intérêt, mais aussi à des difficultés de concentration avec, pour certains Gémeaux du premier décan, peut-être un risque aussi de troubles de l'attention, surtout comme je le disais, il n'y a pas de planète dans des signes qui vont stabiliser, dans des signes de terre. Donc je parlais du Taureau puisque c'est un signe dans lequel le Soleil en Gémeaux peut avoir facilement Vénus ou Mercure, mais ça pourrait être ailleurs. On pourrait avoir aussi Saturne en Capricorne ou alors Mars en Taureau ou Mars en Vierge tout ça amènerait de la stabilité, mais si on est très marqué par le Gémeaux ou par un autre signe d'air, peut-être qu'effectivement tout ce qui touche à des difficultés de concentration, à une énergie qui est assez intense, trépidante en soi, alors si on a en plus des signes de feu, ça va accentuer. Voilà, on peut avoir de vraies difficultés en tant que Gémeaux envers les apprentissages scolaires classiques et la concentration de manière générale. Il faudra trouver d'autres formes d'apprentissage, d'enseignement, et notamment très certainement des formes qui vont passer soit par le jeu, soit par le mouvement. Le fait aussi de bouger peut permettre de faciliter la concentration. Sinon, dispersion mentale, étourderie, difficulté à persévérer, à matérialiser, à concrétiser. En fait, tout peut aller très vite, trop vite, et ça peut switcher très rapidement. Autrement, dans les grandes qualités, alors effectivement, Mercure, le premier décan du Gémeaux, rajoute cette pensée en ramification que l'on retrouve naturellement chez le Gémeaux, et particulièrement pour ce décan-là, donc la pensée en ramification ou en arborescence.
fait que on a une pensée qui peut être très créative, très riche. Voilà, on réfléchit par branche de réflexion. C'est une pensée associative. C'est le principe du mind mapping, très utile dans la résolution de problèmes, mais qui demande aussi à être canalisé. Donc, ce premier décan, c'est un penseur original qui peut vraiment trouver des réponses et des options que d'autres n'auront pas envisagées face à une problématique ou une situation ou une question. Le principe de la pensée en arborescence, c'est que si par exemple on évoque un mot, alors je vais prendre un mot comme ça, admettons la mer. Donc voilà, la mer, ben, on va penser au soleil, aux vacances, mais certains peuvent aussi penser au bateau, d'autres vont penser à la pollution marine, la pollution des mers, d'autres vont penser au ciel, parce que voilà, le ciel se reflète dans la mer, etc., etc. Et et en fait, si vous prenez les personnes qui pensent en arborescence, elles vont penser tout ça. C'est-à-dire qu'elles vont penser effectivement, à partir d'un mot, elles vont avoir toute une déclinaison de possibilités et de mots en lien. Et puis ces mots-là, ce mot de deuxième niveau, vont aussi donner des ramifications vers d'autres mots. Donc c'est une pensée qui peut être, comme je le disais, très riche et très créative, mais qui demande aussi à être canalisée. Sinon, après, on finit complètement par s'éparpiller. Et si à la base, on posait une question et que la personne raisonne en ramification, en fait, elle peut répondre complètement à côté de la plaque par rapport à la question originale, parce que sa pensée l'aura amenée sur un autre terrain, si je puis dire. Mais voilà, il y a une richesse. Après, c'est savoir effectivement l'utiliser au mieux. Et puis, c'est aussi au niveau de la scolarité, ce qui n'est pas toujours évident, c'est de voir à quel point cette façon de raisonner est également une richesse et non pas juste peut-être de l'étourderie ou de la distraction. C'est une façon d'envisager des situations sous un angle nouveau. Donc richesse et ouverture aussi vis-à-vis des expériences, parce que vraiment, ce premier décan, ce sera le Gémeaux le plus ouvert, donc une grande adaptabilité aux expériences, un goût pour varier les expériences, et le fait de ne pas craindre, d'essayer juste pour le plaisir de tester, de découvrir sans forcément chercher à réussir, à faire bien. C'est pas comme le signe de la Vierge ou les signes de terre où il peut y avoir du perfectionnisme et où on peut se freiner aussi, on n'ose pas y aller parce que on va pas savoir faire, ou on va pas arriver à faire assez bien, ou ça va pas être fait assez bien, ça va pas être fait bien assez rapidement. Le signe des Gémeaux, encore une fois, c'est une énergie de jeunesse, et ce premier décan, c'est vraiment accru, peut se dire, allez, testons, essayons, on verra bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Rien que le plaisir d'essayer quelque chose de nouveau, pour lui, c'est suffisant. C'est sûrement aussi le signe le décan des Gémeaux, mais même le signe astrologique, qui a le plus besoin de mouvement, de bouger physiquement ou de changer d'horizon. C'est celui qui va vite s'ennuyer si il se retrouve tout le temps dans le même environnement, s'il est coincé, qu'il peut pas bouger. Je crois que ça peut être vraiment insupportable pour ce signe-là. Encore une fois, s'il y a pas mal de terre, de planètes en signe de terre dans le thème, ça va stabiliser. Mais déjà, rien que le soleil dans le premier décan des Gémeaux, ça donne ce besoin de changement, de variété, de mouvement. Si en plus, il y a encore d'autres planètes, soit en Gémeaux, soit dans d'autres signes d'air, forcément, ça va ne faire que renforcer le goût de la variété, la difficulté à rester en place. Il y a un vrai plaisir aussi, très certainement, chez ce premier décan, plus que chez les deux autres, au partage des idées, des points de vue. Et c'est un signe qui peut être très ouvert d'esprit, dans le sens où il ne craint pas forcément la diversité d'opinions, et même au contraire, il peut la valoriser parce qu'il voit l'intérêt justement des avis différents, des autres façons d'aborder les choses. Il va trouver ça stimulant. Il a plutôt tendance, lui, à rejeter la pensée uniforme. Donc voilà, il y a une importance pour ce signe de l'expression, des points de vue différents, et puis l'importance du dialogue aussi. Je pense que pour ce premier décan des Gémeaux, ce qui est intéressant pour lui, c'est la relation, c'est la connexion aux autres, et c'est le dialogue, vraiment. C'est de pouvoir s'écouter, s'entendre, échanger et rester ouvert d'esprit. Alors que vous avez d'autres signes qui seront beaucoup plus
dans le qui est-ce qui a raison, ou quel est le meilleur point de vue, ou ça c'est vrai et ça c'est faux. Le Gémeaux peut avoir une souplesse qui le sort de ces cadres-là un peu traditionnels, conventionnels. Il envisage les options alternatives, les différentes possibilités, et il est toujours prêt à rebondir. Il me fait aussi beaucoup penser au chat qui retombe toujours sur ses pattes. Donc voilà, le Gémeaux, c'est vraiment celui qui peut, on pourrait dire aussi le caméléon, qui peut s'adapter et qui va trouver d'autres façons de procéder si la première option est finalement impossible, ou voilà, la route est barrée. Bon ben c'est pas grave, allez, on essaye par là, on trouve une autre solution. Et ça va très vite chez lui, c'est pas, il va pas déplorer que c'est bloqué, que ça n'avance pas, que ça ne marche pas. Il va très vite passer à une autre possibilité, à celui qui voit aussi sous différents angles une situation. Ça favorise vraiment pour ce premier décan un talent d'orateur, ou alors d'écrivain, d'artiste, d'enseignant. Là encore, il faut qu'il arrive bien à structurer, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Voilà, c'est naturellement pour ce premier décan, la structure, l'approfondissement, ça va pas être ses points forts. On le verra plus pour le deuxième décan. Par contre, voilà, c'est la souplesse, la fluidité, la capacité aussi à bien se connecter aux autres, ce qui fait qu'en tant qu'enseignant, il saura faire passer un message, une connaissance. Il saura comment aborder une situation ou expliquer un problème, un sujet, en fonction aussi de ce que l'autre peut entendre, comprendre, de ce qui peut éveiller sa curiosité. Voilà, il sait quelque part bien se connecter aux autres, ce premier décan, ou en tout cas il a ce potentiel et ça mérite vraiment d'être travaillé, d'être développé. Il peut parfois avoir l'impression d'être différent des autres, de voir le monde différemment, puisqu'encore une fois il a une pensée qui est naturellement originale, naturellement créative. Alors bon, je vous dis pas si vous le mettez avec des personnes qui sont hyper conventionnelles, là, bon, il restera ouvert au dialogue, mais il risque d'y avoir vraiment des différences dans la perception des choses qui peut compliquer. Alors après, voilà, c'est comment on arrive à comprendre et accepter la différence et la voir plus comme une richesse que comme un frein. Donc c'est aussi très certainement le décan des Gémeaux le plus intuitif, le plus connecté. Donc il peut se connecter, donc comme je disais, il peut en tant qu'enseignant ou en tant que même orateur, conférencier, il va percevoir ce qui va intéresser un public, des auditeurs, des élèves, et il va savoir comment éveiller leur curiosité ou comment rendre un message écoutable et faire que voilà, il décroche pas, il s'ennuie pas en écoutant. Il va vraiment arriver à être un très bon communicant, à très bien faire passer des idées et des connaissances. Mais il peut aussi se connecter aux idées d'autrui et ou percevoir aussi les émotions, les désirs, les besoins. C'est-à-dire qu'il a une empathie, mais en tant que signe d'air, son empathie est plus mentale. Donc il va comprendre, mais il va pas forcément ressentir ce que l'autre ressent, ou même parfois il comprend, mais il n'a pas toujours, ça va pas toujours jusqu'à l'émotion. Donc il comprend mentalement, mais pas forcément ce que l'autre ressent vraiment affectivement. Et ça peut même des fois créer un décalage. Je comprends ce que tu dis, et vraiment il le comprend, mais il peut manquer quelque chose. Alors à la fois ça peut être une force, parce qu'à certains moments, quand on comprend vraiment ce que l'autre dit ou cherche à dire, ça permet aussi de se connecter. Mais si il n'y a pas en plus une compréhension plus, on va dire, émotionnelle, affective, de l'ordre du ressenti, ça peut amener une certaine froideur, une certaine distance, et ça peut aussi activer une capacité à manipuler l'autre, puisqu'on saura quoi lui dire pour que justement il réagisse comme ceci ou comme cela. Comme on ne sera pas connecté émotionnellement à l'autre, voilà, cette distance fait que on peut facilement embarquer l'autre sans se sentir concerné par ce qu'il ressent. Donc voilà, capacité d'un côté à trouver les mots justes, ça facilite la communication. Il peut avoir aussi une très bonne écoute de la posture non verbale, c'est-à-dire décoder les expressions, décoder les gestes, décoder tous les non-dits aussi.
il sait faire passer un message. Et puis ça lui permet aussi, ce premier décan, de développer un potentiel d'intuition qui est quand même bien marqué. Alors ça peut être sous forme de fulgurance avec Mercure, c'est je capte, d'un coup je capte une information, je capte une idée, je capte aussi ce que l'autre peut penser. Et je perçois ça, voilà, je le perçois aussi mentalement, intellectuellement. Après, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est la question aussi qui peut qui peut se poser. Donc, si c'est l'ascendant qui est dans le premier décan des Gémeaux, c'est que très certainement, on est dans une vie, une incarnation où on a une impulsion forte à s'ouvrir. Peut-être que l'on vient d'une famille qui est un peu trop repliée sur elle-même, qui n'a pas assez ouvert le champ des possibles, qui faisait toujours un petit peu la même chose quand on était enfant, on voyait les mêmes personnes, on était dans le même environnement, alors sans être forcément enfermé, mais il y a cette notion de routine qui peut faire, ou alors d'être coincé dans des fonctionnements qui fait que si l'ascendant arrive, enfin l'ascendant de naissance se présente dans le premier décan, c'est qu'il y a un élan, une espèce de grand courant d'air qui s'ouvre pour dire non mais là ouvre-toi, va voir ailleurs, découvre le monde, découvre ce que tu veux vraiment toi, ce qui t'intéresse, explore d'autres champs de connaissances, d'intérêt, d'autres activités que ce que tu as pu voir dans ton enfance, parce que c'est comme ça aussi que tu vas faire évoluer ta conscience, que tu vas lui amener des expériences intéressantes, des connaissances, que tu vas rencontrer des gens. Donc il y a vraiment cette idée d'aller vers l'ouverture. Et ça, c'est pas forcément évident, puisqu'encore une fois, la famille peut avoir été assez repliée sur elle-même, donc ça veut dire qu'il faut changer par rapport au conditionnement de l'enfance. Et puis ça dépend aussi de là où se trouve le soleil, parce que si le soleil est dans un signe de terre, on va être pris dans une espèce de dualité entre une stabilité qui est recherchée par le signe de terre, les signes de terre, et le mouvement, la diversité, l'ouverture qu'il est par cet ascendant dans le premier, qui est recherché par cet ascendant dans le premier décan des Gémeaux. Il peut y avoir aussi un besoin de libération de la parole, puisque donc les signes d'air, notamment le Gémeaux, est directement relié à la communication, à l'expression. S'il se présente à l'ascendant, c'est qu'il peut y avoir un besoin de s'exprimer davantage, de libérer une parole qui a pu être bloquée, ou alors de développer un talent de communicant. Là encore, que ce soit oralement ou par écrit, ça peut être aussi un talent d'écriture, d'écrivain. Et ça peut être aussi qu'il y a un travail de guérison à réaliser. Alors ça, ce sera le cas, quel que soit l'ascendant, le décan de l'ascendant Gémeaux. Il y a très certainement un travail de guérison qui se met en place, ou alors l'intégration de la capacité à travailler en tant que guérisseur. Donc voilà, il peut y avoir aussi de l'intérêt pour développer certaines approches qui sont des approches de soins, de guérison. Mais à voir s'il n'y a pas aussi une histoire qu'on est venu guérir par rapport là aussi du transgénérationnel, du familial. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une énergie bloquée qui a pu entraîner une forme de mal-être, de maladie, de problématiques psychiques, psychologiques, et donc qui nécessite effectivement un travail de guérison. Et puis c'est un décan qui incite particulièrement à l'ascendant à se connecter à la nature. Donc c'était le cas aussi avec le soleil, de toute façon, le soleil dans le premier décan des Gémeaux, et de toute façon dans les trois décans. Mais là, c'est un peu comme si c'était soit une voie de guérison aussi, la connexion à la nature, soit qu'il y avait peut-être des capacités de communication avec la nature, avec les animaux, voilà, communiquer avec les chevaux, communiquer avec les chiens, ou alors créer, puisque ça s'est beaucoup développé aussi ces dernières années, créer des supports qui permettent aussi de faire entre guillemets parler son animal. Je pense je sais pas comment ça s'appelle, au tapis où il y a des boutons, et puis le chien appuie, on lui a appris à prendre, on lui a appris à appuyer sur tel bouton pour exprimer tel besoin ou telle envie. Et donc là, on est aussi sur une façon de connecter les règnes de la nature, donc l'humain avec l'animal, même les chats peuvent le faire aussi. Donc
voilà, je serais pas étonnée que les personnes qui ont un ascendant dans le premier décan des Gémeaux peuvent avoir des choses particulières à réaliser sur le plan de la communication. Alors ça peut être avec les différents règnes de la nature, hein, c'est-à-dire aussi bien les humains entre eux qu'avec les animaux ou même avec les plantes, hein, communiquer avec les plantes, mais ça peut être aussi la communication au niveau des machines, au niveau de l'informatique, le langage informatique, voilà, comment les machines, entre guillemets, communiquent entre elles. Je pense que ce premier décan des Gémeaux a très certainement des choses à explorer de ce côté-là. Et puis, c'est vraiment aussi un ascendant qui stimule à la transmission, l'enseignement. Voilà, c'est pouvoir, là encore, redonner ce que l'on aura soi-même appris, compris, le partager. Peut-être aussi mettre des personnes en relation, créer un réseau social, créer des connexions entre des personnes. Donc ça peut être très présent avec cet ascendant-là. Si c'est le cas, si vous avez l'ascendant ou même le soleil dans ce premier décan des Gémeaux, n'hésitez pas à partager ce que a pu être justement vos expériences de vie en rapport avec ce qui est évoqué ici. Donc pour ce qui est de la révolution solaire, donc une personne qui se retrouverait pendant un an, de sa date d'anniversaire à son prochain anniversaire, avec un ascendant dans le premier décan des Gémeaux, c'est que très certainement elle va vivre un cycle qui va stimuler à une et même des ouvertures. C'est vraiment l'ouverture du champ des possibles. Et là, avec ce premier décan, on va dire que là aussi, il y a une grande pulsion, une impulsion, une possibilité d'ouverture. Donc ça peut être un accès à de nouveaux apprentissages, mais vraiment de nouveaux apprentissages. C'est-à-dire que c'est pas aller vers des apprentissages que l'on a déjà développés et on va perfectionner. Ça, c'est plus la Vierge, par exemple. Un ascendant Vierge, peut-être qu'on va être particulièrement impliqué dans un apprentissage, mais qui fait suite à déjà des années de pratique dans ce domaine-là. Là, on est sur une idée, encore une fois, de switch avec le Gémeaux. On passe à autre chose. Donc, on passe à peut-être l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On se prépare à un changement. Puisque c'est un signe de la croix mutable, ça veut dire que quand on a un ascendant dans la révolution solaire qui se présente en Gémeaux, mais c'est valable aussi pour les 3 autres signes de la croix mutable, on est en transition, on se prépare à passer à autre chose. Donc là, ça peut sous-entendre qu'on va apprendre dans un nouveau domaine et qu'on se prépare à changer de métier, voilà, notamment, ou simplement à faire évoluer des centres d'intérêt qui vont avoir un impact par la suite sur la vie quotidienne. Donc on peut changer aussi sur le plan des expériences, donc par exemple on change de travail, mais là encore on ne change pas uniquement de travail, on peut carrément changer de métier avec un ascendant dans le premier décan des Gémeaux, on exerçait une activité professionnelle et puis soit parce qu'on en a marre, soit parce que on a fait le tour, ou alors une autre opportunité intéressante se présente, on va passer à autre chose et on va vivre un tout autre type d'expérience. On peut aussi changer d'environnement. On évoluait dans tel type d'environnement, alors que ce soit physiquement, mais ça peut être aussi relationnellement, et on va passer à autre chose pendant l'année. Alors ça peut se faire plus ou moins rapidement, radicalement pendant le cycle, ou ça peut prendre un peu plus de temps, s'étaler à travers les mois, mais encore une fois, c'est cette notion, avec ce mot que je vais souvent répéter dans la vidéo, mais c'est de changement qui est vraiment stimulé lorsque on a un ascendant Gémeaux dans sa révolution solaire, particulièrement dans le premier décan, mais ce sera aussi valable pour les 2 autres décans, c'est un signe de changement, voilà, le Gémeaux. Donc c'est aussi propice à des rencontres stimulantes, enrichissantes, mettant en avant le partage de connaissances, d'expériences, voilà, on va faire circuler des informations, on va apprendre des choses, alors c'est pas forcément que dans le cas d'une formation, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours ou dans le travail. Il peut y avoir justement, comme je le disais avec l'ascendant de naissance, une place importante donnée à la communication, à l'expression, que ce soit parce que la parole a besoin de se libérer, donc peut-être que ça va être un cycle où on va parler, on peut parler à sa famille, on peut parler à des proches, on peut parler à un thérapeute, voilà, il y a une libération de la parole, ou alors il peut y avoir aussi le développement par des pratiques, par des cours de domaine, de ce qui touche à la communication. Par exemple, surtout avec le Gémeaux, on peut communiquer de façon
artistique avec le premier décan. On va être sur une communication qui sera, encore une fois, cette notion de libération de la parole. Ça peut être aussi faire du théâtre, ça peut oser, je sais pas, monter sur scène pour faire un one-man show, etc., etc. Même si c'est une expérience voilà, un peu particulière, on ne veut pas en faire un métier, mais il y a cette notion d'expression qui peut être très importante avec une révolution solaire dans le premier décan des Gémeaux. Et puis il y a cette notion aussi de jeu, d'amusement qui peut être présent. Donc il s'agit de prendre plaisir à apprendre ou alors de vivre des expériences qui vont raviver une énergie de jeunesse, un peu comme si on traversait une troisième jeunesse lorsque cet ascendant se présente. Et évidemment, c'est important dans la révolution solaire d'aller voir à ce moment-là où se trouve Mercure, non seulement dans la révolution solaire, mais aussi évidemment dans son thème de naissance. Donc voilà pour le premier décan. Je continue, je vais aller un petit peu plus vite quand même, avec le deuxième décan qui lui est gouverné par Vénus, et Vénus va amener davantage de profondeur, d'analyse, d'approfondissement, de structure, d'organisation aussi. C'est un Gémeaux qui sera peut-être davantage dans la planification, dans l'ordre. Voilà, il y a de la rigueur, il y a davantage aussi de persévérance, notamment au niveau des idées, des centres d'intérêt. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, autant avec le premier décan, ça va peut-être pas durer très longtemps, je vais encore pas mal papillonner quelque part. Autant dans le deuxième décan, c'est comme s'il y avait déjà plus de maturité et que je savais un peu plus ce qui m'intéressait. Je garde un esprit très ouvert, mais quand j'ai cerné un domaine, une approche, une technique qui particulièrement m'intéresse, là, pour celle-ci, je vais prendre le temps d'approfondir et de développer mes connaissances pour atteindre éventuellement une forme d'expertise. Vénus est une planète qui peut amener par la synthèse, la pratique de la synthèse, à développer une forme d'expertise. Donc autant on a le Gémeaux très adaptable avec le premier décan, c'est le plus adaptable, le plus ouvert, autant là on a un Gémeaux qui va un peu plus prendre le temps, qui paraît entre guillemets plus sérieux. Bon, c'est le troisième décan qui est le plus sérieux des trois décans des Gémeaux. Mais déjà avec Vénus, il y a cette notion d'approfondir, de structurer et de rassembler les informations. On est moins naturellement éparpillé qu'avec le premier décan pour effectivement formuler des synthèses et développer une forme éventuellement d'expertise dans un domaine donné. La sensibilité à la beauté est empreinte de justesse, d'harmonie, voire de sensualité. Il y a un équilibre qui est cultivé aussi avec ce deuxième décan. Les émotions sont plus maîtrisées que pour le premier décan. Le tempérament est très certainement plus posé, plus analytique. Mais là encore, il faut aller voir comment se configurent les autres planètes. Parce que si vous avez, je sais pas, quelqu'un qui est du deuxième décan des Gémeaux, mais qui a beaucoup de planètes en signe d'eau, il paraîtra pas plus calme qu'un premier décan qui lui a pas tellement de planètes en signe d'eau, mais qui en a en signe de terre, et qui donc sera peut-être plus ancré, plus solide, plus stable intérieurement. Donc évidemment, encore une fois, c'est un ensemble. Mais de manière comme ça générale, le deuxième décan des Gémeaux et Vénus amène aussi une certaine stabilité émotionnelle, et donc un tempérament plus, comment dire, moins changeant, voilà. Donc les centres d'intérêt également, ça je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. La communication gagne en profondeur. Il peut y avoir aussi un intérêt spécifique pour tout ce qui est processus de communication. Alors j'en parlais déjà pour le premier décan, puisque forcément avec Mercure, la communication occupe une place fondamentale, mais avec Vénus, c'est là où on peut peut-être avoir une spécialisation dans un champ qui va être lié à la communication, que ce soit la communication, encore une fois, artistique ou technique. Là, avec Vénus, il peut y avoir vraiment aussi tout un attrait, des facilités à développer une expertise dans une communication qui soit justement une communication technique, technologique, pratique, qui demande aussi des process, des procédures. Encore une fois, c'est un peu plus, entre guillemets, sérieux que le premier décan. Le jeu JEU peut être toujours présent, évidemment, mais il y a quelque chose de plus stable et de plus approfondi avec ce deuxième décan.
Donc si c'est l'ascendant de naissance qui se trouve dans le deuxième décan des Gémeaux, le fait que voilà, ce deuxième décan soit gouverné par Vénus peut amener à travailler sur le sens des liens, le sens des relations, leur justesse et leur beauté, ou alors l'absence de justesse, l'absence de beauté. Il y a cette idée de comprendre ce que l'on vit dans les relations, ou de comprendre quels sont les liens, les relations qui fonctionnent, qu'est-ce qui fait qu'une relation fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait qu'une relation peut être harmonieuse, qu'est-ce qui fait qu'une relation peut être dissonante, difficile, et la place qu'a la communication dans la qualité de la relation. Il y a ce côté, encore une fois, avec Vénus, d'approfondir, de chercher le sens, de se poser des questions, d'analyser, qui peut être accru et qui peut amener une expertise aussi, alors soit pour travailler justement dans le champ de la communication, soit pour peut-être régler des choses au niveau de son vécu des relations et de sa façon de communiquer. Il y a peut-être des choses aussi qui vont demander à être plus posées, structurées, cadrées. La parole doit être juste, elle doit être entre guillemets bien organisée. Il y a aussi la question du timing, hein, voilà, dire les choses quand c'est le bon moment de les dire, et pas n'importe quand, n'importe comment. Donc voilà, ça peut amener ça, le fait d'avoir donc l'ascendant dans le deuxième décan, sachant que de toute façon la communication va occuper une place centrale, mais avec un côté encore plus intellectualisé, plus de comprendre qu'est-ce qui fait que, encore une fois, ça fonctionne ou ça fonctionne pas sur le plan de la communication. La pédagogie aussi peut être encore plus importante. Autant on peut dire que le premier décan, on a plus la représentation de l'enseignant, celui qui va se retrouver directement face à un public, à des élèves, et qui va transmettre des connaissances, un savoir ou une technique. Avec le deuxième décan, on aura peut-être plus celui qui va préférer monter une formation, préparer des cours, organiser des plannings, répartir des tâches. Donc voilà, Vénus amène ce côté à organiser dans le champ de la pédagogie. Ça peut être aussi préparer un discours, mais ne pas être la personne qui va prononcer le discours, comme on a souvent par exemple en politique. Donc voilà, ça peut être cette forme-là de communication et d'expression avec ce deuxième décan. À voir aussi évidemment où se trouve Vénus, hein, dans le thème de naissance, que ce soit quand on a le soleil ou l'ascendant, puisque ça va montrer aussi soit le type de domaine, de sujet sur lequel on va s'intéresser, auquel on va s'intéresser particulièrement, jusqu'à éventuellement développer une certaine maîtrise, une certaine expertise, voir aussi ce que l'on peut apporter aux autres à travers justement les connaissances, les compétences que l'on va développer. Donc dans la relation solaire, ça peut être, pardon, dans la révolution solaire, le deuxième décan des Gémeaux peut être une année d'ouverture à des apprentissages ou à des expériences, comme avec le premier décan, mais là, c'est un peu comme s'il fallait être bien organisé, bien rigoureux, qu'il fallait vraiment s'investir. Il y a quelque chose, entre guillemets, d'un peu plus sérieux, ou qui va demander d'être vigilant par rapport, encore une fois, à l'organisation de la formation. Peut-être qu'on va avoir beaucoup de choses à gérer aussi à côté. On va partir en formation, mais on va peut-être continuer à travailler, puis il y a la vie de famille, et puis bon, il y a ceci, il y a cela à gérer. Donc ça peut demander effectivement de mobiliser des capacités de planification et d'organisation, et dans ces cas-là, le deuxième décan des Gémeaux va aider justement à mobiliser ces capacités. Il peut aussi s'agir de s'exprimer de manière claire, de développer des capacités de communication, et là ce sera plus, je disais pour le premier décan, par exemple un cours de théâtre. On prend un cours de théâtre et on développe l'éloquence. Voilà, en fait avec Mercure on est dans l'éloquence. Avec Vénus on est plus sur le cours de communication, sur vraiment tout ce qui a trait à qu'est-ce qui fait que la communication circule ou ne circule pas. Alors après, avec ça peut être des approches psychologiques comme l'écoute active, et comme toutes les techniques, hein, qui peuvent favoriser la communication, ou alors face à certaines situations, la communication pour des personnes qui envisagent un changement, ben voilà, il y a aussi des techniques, il y a aussi, là, pareil, il y a des procédures, des process, une méthodologie à suivre, et effectivement, le deuxième décan correspond plus à ce côté rigoureux de la communication, alors que le premier décan, on va être plus sur voilà, l'éloquence, ou alors l'humour, la fluidité, la communication qui vraiment est dans une circulation naturelle, si je puis dire. C'est plus cadré avec le deuxième décan.
Donc, on peut aussi évidemment envisager un changement de vie avec une révolution solaire dans l'ascendant et dans le deuxième décan des Gémeaux. Et là, ça va demander pareil, hein, de l'organisation, de la planification. Et en même temps, tout peut aller très vite, hein, parce qu'avec le Gémeaux, ça peut bouger très vite. Et donc, il va falloir être bien rigoureux pour s'assurer que le changement soit géré au mieux. C'est ce qu'il amène. Il amène cette capacité à la fois à faire preuve de fluidité. Ça, de toute façon, le Gémeaux, quel que soit le décan, porte ça en lui, mais le fait que ce soit le deuxième décan amène en plus davantage, on va dire, de rigueur, de pragmatisme dans la pensée, dans l'organisation concrète qu'avec le premier décan. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre significative qui se déroule pendant le cycle avec un ascendant de la révolution solaire dans le deuxième décan des Gémeaux. Ça peut amener vers des nouveaux projets ou ça peut amener vers une réorganisation. Voilà. Encore une fois, avec Mercure, dans le premier décan, on est sur l'ouverture presque tout azimut, donc on peut faire plein de rencontres, mais ça ne va pas forcément aller bien loin, alors qu'avec le deuxième décan, c'est une rencontre qui peut soit se développer en amitié, soit qui peut se développer sur un plan professionnel, qui peut se développer sur un plan affectif, ou ça peut amener de nouveaux projets. Enfin voilà, il y a cette idée qu'il y a quelque chose d'un peu plus entre guillemets sérieux, durable avec le deuxième décan. Donc voilà pour le deuxième décan des Gémeaux. Je continue et termine avec le troisième qui lui est gouverné par Saturne. Et là, ça vient amener un petit côté, comment dire, ça change un peu la note du Gémeaux. Autant naturellement dans le Gémeaux, on va être dans la légèreté, on va être dans l'ouverture. Autant Saturne, qui est quand même considéré en astrologie ésotérique comme le maître du karma, le maître du temps, la planète des responsabilités, de la structuration, et de la sagesse aussi, ça nous met face à presque deux fonctionnements contradictoires. En fait, ça pose la question du sérieux des liens, des relations et du sérieux dans la communication, de la responsabilité qu'on peut avoir aussi, à la fois quand on crée une relation, et à la fois quand on a envie et que on nourrit une relation, de savoir est-ce que cette relation, elle est effectivement belle, intelligente, intéressante, juste, équilibrée, harmonieuse ou pas. Saturne va confronter à presque l'aspect karmique, enfin non, même pas presque, carrément l'aspect karmique de la relation. Donc ça stimule l'importance de faire preuve du discernement dans les relations, que ce soit les relations à des expériences, c'est-à-dire quelle expérience on choisit de vivre, vers quoi ça mène, qu'est-ce que ça apporte, est-ce que c'est une expérience justement intéressante, intelligente, ou en fin de compte inutile, voire je perds mon temps. Il y a une exigence avec Saturne qu'il y a moins, voire pas du tout avec Mercure, et oui, moins quand même avec Vénus. Là, on est sur un Gémeaux qui demande d'être un peu vigilant par rapport aux choix que l'on fait et aux décisions que l'on prend dans ses expériences, dans ses activités, ses apprentissages, et donc au niveau aussi des relations humaines. C'est un peu comme s'il était demandé aux Gémeaux de faire preuve d'intelligence et de responsabilité, de ne pas s'engager à la légère, d'exercer effectivement son discernement. Des conséquences se feront rapidement sentir en fonction des choix réalisés. Saturne étant là pour mobiliser le karma, en gros, ce qui va être engagé, nourri dans la relation, va avoir une rétribution à un moment donné ou à un autre, et cette rétribution pourra être jugée positive ou négative en fonction de ce qui aura été investi, encouragé ou peut-être fui dans la relation. Donc ça demande aussi une certaine maîtrise au niveau de la parole, puisque là encore, il peut y avoir la rétribution karmique, donc selon ce que je dis ou ce que je ne dis pas, comment je le dis, à qui je le dis, tout ça, avec le troisième décan, il y a une notion de responsabilité qui est plus encore accrue qu'avec le premier et le deuxième. C'est pas qu'ils ont plus le droit à l'erreur, mais un peu quand même. En fait, on pourrait prendre l'image justement de l'âge. On pourrait dire que Mercure, premier décan, on est vraiment chez l'énergie du jeune enfant. Donc même s'il dit des bêtises ou si il raconte n'importe quoi, on va pas trop lui en tenir rigueur parce que c'est un enfant. Voilà, on va se dire bon oui.
OK, c'est un enfant, soit il est naïf, soit ben, il sait pas, voilà. Donc il peut un peu raconter n'importe quoi. Avec Vénus, là, on serait plus sur le jeune adulte, donc qui doit prendre ses responsabilités, mais qui est encore un peu à se chercher, à se découvrir, et qui n'a pas encore développé suffisamment de sagesse, puisque voilà, il est encore jeune. Là, on serait chez le Gémeaux qui a un certain âge, donc on s'attend à ce qu'il fasse preuve de maturité, à ce qu'il ait quelque part compris des choses de la vie, de lui, des autres, qui justement l'amènent à faire certains choix et d'autres à ne pas les investir. Donc on s'attend à ce qu'il ait une certaine sagesse. Et c'est pour ça que chez lui, s'il n'est pas aligné avec la sagesse dont il est en fin de compte porteur, parce que c'est ça en fait, hein, de travailler avec Saturne, ça veut dire qu'il y a l'éveil de la sagesse en soi. Et donc si cette sagesse, elle n'est pas suffisamment écoutée, entendue, oui, on n'est pas aligné avec ça, ben c'est là aussi où la rétribution peut des fois être jugée déplaisante. Il y a le côté à la fois intuitif, naturel du Gémeaux, et à la fois une certaine maturité qui peut être présente à travers ce troisième décan, qui en fait très certainement le signe sur lequel il y a le plus d'exigence ou de responsabilité attendue. Donc, ça lui amène quand même le développement, enfin la capacité à tirer le meilleur parti de ce qui aura été appris et vécu pour le retransmettre. Donc là aussi, c'est une preuve de sagesse. Voilà, bon, j'ai appris quelque chose, je ne vais pas le garder pour moi, que pour moi, je vais aussi le retransmettre, en faire profiter d'autres. Donc ça, c'est le troisième décan des Gémeaux, c'est Saturne. Et puis, l'importance de la circulation de manière générale du Gémeaux est mise en avant. Donc, c'est la transmission de ce qui a été appris, de ce qui a été gagné va être partagé, l'information pertinente, là encore, il s'agit de faire circuler les choses avec responsabilité, rigueur, sérieux, voilà, intelligence, en bonne intelligence. Donc, mais c'est la notion que ça circule et que, voilà, on prend ses responsabilités par rapport à ce que l'on garde, ce que l'on met de côté, voire voilà, on fait un tri, et ce que l'on retransmet. Donc c'est un peu le filtre de la sagesse qui est activé ici avec ce troisième décan des Gémeaux. Donc voilà, à la limite, c'est presque celui qu'on pourrait, je pense à la personne qui est du troisième décan des Gémeaux, ce serait peut-être presque celui qu'on pourrait ne pas reconnaître comme étant un Gémeaux. Voilà, autant le premier, le deuxième décan, il va avoir des caractéristiques, on va se dire oui, vraiment c'est un Gémeaux par exemple, comme je disais, une énergie de jeunesse, quelqu'un qui peut avoir tendance à papillonner, quelqu'un qui est quand même très adaptable, très dans la communication, qui aime changer, voilà. Autant celui-ci, presque à la limite, il passerait pour un signe peut-être un peu plus stable, carré, cadré, sérieux, limite peut-être, je sais pas, la Vierge par exemple, voilà, qu'un Gémeaux, on va dire, un prototype du Gémeaux. Pour ce qui est de l'ascendant, donc si dans le thème de naissance, l'ascendant Gémeaux est dans le troisième décan de ce signe d'air, alors là, il y a très certainement une histoire de règlement karmique sur le plan des relations. Donc là, il faut être très, très vigilant aux personnes avec lesquelles on est en relation, à commencer par sa famille, parents, fratrie, et on peut se dire que là, voilà, on s'est très certainement déjà croisé dans d'autres incarnations et qu'il est possible, fortement possible, que l'on soit venu régler des choses. Alors voilà, ça va peut-être passer par la communication, il va falloir s'exprimer, il va falloir dire les choses. Il y a peut-être des contentieux. Alors, il y a peut-être aussi, une entraide, un soutien mutuel qui peut être apporté. Mais voilà, qu'on en ait conscience ou pas, il y a une signification, une profondeur dans la relation qui nécessite très certainement des ajustements, réajustements ou l'exploration de cette relation pour voilà, la vivre avec cette espèce de programme qui peut être spécifique au troisième décan des Gémeaux. Donc il s'agit aussi d'estimer la justesse, la pertinence, l'intelligence des liens, des relations, des expériences à vivre, des connaissances à acquérir et cultiver. Ça ressemble un petit peu au deuxième décan, mais encore une fois, il y a encore plus une notion de sagesse et de responsabilité avec Saturne et pour le coup de conséquences. Et puis, ça veut dire aussi que on est venu développer un vrai sens des responsabilités dans les relations. L'engagement devient important et le manque d'engagement
surtout si c'est une forme de fuite ou d'évitement de, je sais pas, se prendre la tête, être trop sérieux, ben, ça va avoir des conséquences. Il va y avoir une rétribution, les paroles, les choix engagent. Donc voilà, il y aura des expériences qui vont vraiment pointer là ces aspects. Hein. Par exemple, voilà, j'ai dit que j'allais faire un truc ou que j'allais m'engager dans tel travail et puis finalement, au dernier moment, je me désiste, je reviens sur ma promesse, sur mon engagement. Eh ben, ça va avoir pour ce signe très certainement plus de conséquences que pour un autre signe, ou en tout cas un autre des décans du Gémeaux. Et en même temps, ça donne aussi une capacité à avoir une parole plus créatrice, où il y a une conscience accrue de l'importance et du poids des mots, des dits et des non-dits, et de l'usage de la parole. On le dit en ésotérisme, hein, que la parole a un pouvoir créatif. Donc là, je pense qu'avec ce troisième décan des Gémeaux, il y a cette notion aussi de conscience de la responsabilité que l'on a dans la communication, parce que les mots ont un vrai pouvoir. Donc je pense que ce troisième décan, que ce soit lorsque le soleil ou l'ascendant s'y trouve, peut avoir oui, cet éveil de la conscience sur l'importance de l'usage des mots et voilà, des mots justes. Mais aussi des non-dits, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire autant de mal en ne disant pas quelque chose qu'on aurait à dire que voilà, en disant quelque chose qui peut être blessant et voilà, et négatif pour autrui. Donc c'est vraiment l'importance du juste usage de la parole avec ce troisième décan. Et donc, si c'est l'ascendant de la révolution solaire qui s'y présente, donc là, ça va être un temps de bilan et de récolte, hein, des conséquences par rapport à des expériences et activités vécues. Donc peut-être qu'il va y avoir un temps de tri aussi, hein, quelles sont de capitalisation, d'accomplissement, qu'est-ce que je récolte des expériences et des activités investies au cours des dernières années, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, voilà, là aussi, hein, il peut y avoir des liens à rompre, est-ce que j'ai certaines expériences à clore et d'autres à initier, donc là aussi, hein, je vais avoir des choix à faire et des choix intelligents, hein. Saturne demande de faire preuve d'intelligence. Pareil sur le plan relationnel, peut-être qu'il va y avoir une rétribution en fonction de ce qui a été investi, nourri dans le cadre d'une relation. Donc ça peut être, je sais pas, je me suis beaucoup investie auprès de telle personne pour peut-être l'accompagner à ceci ou cela, et puis voilà, à un moment donné, il se passe quelque chose pendant ce cycle qui fait qu'on voit que ça porte ses fruits, mais à un certain moment, ça peut être de dire non, mais cette relation en fait, elle ne fonctionne pas, ça fait des années que j'essaye, ça ne marche pas, et donc là, je vais devoir prendre mes responsabilités et peut-être mettre fin à la relation ou prendre mes distances, opérer des réajustements. Donc voilà, il y a une notion aussi encore une fois, de récolte sur un plan relationnel. Idem aussi sur des sujets de connaissances, des savoirs poursuivis. Hein. Par exemple, des fois, on a l'impression que nos goûts changent en termes de lecture. On pouvait aimer lire tel type de roman, et puis à un moment donné, on se dit, non, c'est bon, j'ai envie d'essayer autre chose. Ça peut être dû, ça peut être dû à cette influence du troisième décan des Gémeaux. C'est voilà, on switch un petit peu aussi sur le plan de sujets ou de connaissances, parce qu'à un moment donné, c'est bon, on a fait le tour. Donc ça peut être aussi une impulsion à s'ouvrir. Alors si besoin, en cas d'isolement vécu, là c'est pareil, il y a une espèce de fin de quelque chose, c'est-à-dire le sentiment de vraiment se dire mais là je me suis trop enfermée, trop isolée, je le vis vraiment pas très bien, avec cette impression de s'être en fin de compte coupé, hein, du reste du monde, ou être coincé dans une situation qui ne convient pas ou plus, parce que voilà, on peut choisir à un moment donné de s'isoler pour se recentrer sur soi, ou parce que voilà, on a été blessé émotionnellement, affectivement, déçu par les autres, donc on se met à l'écart. Mais quand le troisième décan des Gémeaux se présente au niveau de la révolution solaire, c'est qu'à un moment donné, il va aussi falloir prendre ses responsabilités pour se réouvrir au monde et pour sortir de l'isolement. Donc voilà, on a un élan, une dynamique de changement, avec cette idée aussi que ça va être à soi, hein, de prendre la décision et de ne pas attendre que le monde vienne taper à la porte. Hein. Va falloir engager des actions concrètes.
Mais après, voilà, la magie aussi hein, de l'ascendant, c'est que si on fait un premier pas, ben, il va y avoir un retour, hein, ça va aussi répondre en face, hein, si je puis dire. Et puis, bah, un autre type aussi de conséquences et de rééquilibrage qui peut être opéré avec un ascendant dans le troisième décan de la révolution solaire, ça peut être si je m'étais trop dispersée, j'avais peut-être vécu un peu trop de manière futile, ou alors j'étais pas dans les bonnes expériences, ou alors voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait juste dans ce que je vivais. Ben là, je vais avoir les conséquences, et je vais me rendre compte que bah, ça fonctionne pas et que bah, j'ai perdu peut-être mon temps, peut-être même ma santé, hein, mon énergie, et donc je vais me recentrer pour bah, là aussi hein, prendre le temps de capitaliser, de faire le bilan, et puis ben, petit à petit de me rendre compte que ben, il y a des choses à laisser, à lâcher, et des changements importants à opérer, et une ouverture aussi à cultiver. Donc ça va se faire, s'étaler sur l'année hein, du cycle de la révolution solaire. Voilà, bon ben j'en termine ici avec cette vidéo consacrée donc aux Gémeaux et à ces 3 décans. Dans la prochaine, je vous parlerai du signe des Poissons. Ben, merci de votre présence sur ma chaîne YouTube, de votre attention, écoute, et puis ben, des commentaires qui peuvent aussi illustrer et enrichir ce qui est proposé dans ces vidéos. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.